il fait tout à merveille. Marc, évangile de Marc, chapitre 7, verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. Alors qu'on emmena à Jésus un sourd rencontrant des difficultés à parler, il n'était pas muet, mais vous savez que les gens atteints de surdité ne s'entendant pas, la manière dont ils parlent est peu compréhensible parfois. Il avait de grandes difficultés à parler et on le pria de lui imposer les mains. Jésus se mit à l'écart avec cet homme, et certainement pas suffisamment pour qu'on ne puisse pas voir ce qui va se passer. La Bible nous dit qu'il appliqua ses doigts dans les oreilles de l'homme. Quelle chose étrange, n'est-ce pas? Jésus met ses doigts dans les oreilles. Et il toucha sa langue avec sa salive. C'est un peu ragoûtant, non? C'est pas très Covid. Hein? Ensuite, levant les yeux au ciel, il soupira et déclara Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Et la Bible nous rapporte qu'immédiatement les oreilles de cette personne s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla avec clarté. Ou quand Jésus ouvre ce qui auparavant était fermé. À la vue d'un tel miracle, les témoins furent émerveillés et déclarèrent « Il fait tout à merveille. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Pouvons-nous déclarer également dans notre vie « Jésus fait tout à merveille » ? Est-ce que vous pouvez déclarer sur votre vie que Jésus fait tout à merveille? Cette interrogation mérite réflexion. Surtout lorsque nous constatons que tout ne se déroule pas toujours selon nos souhaits. Comment affirmer « il fait tout à merveille » alors que je ressens parfois que Dieu n'agit même pas? Est-ce que même quand il n'agit pas, il agirait en fait? Et de manière merveilleuse? En y réfléchissant bien, n'est-ce pas même une attitude de foi à adopter avant de désirer un miracle? Nous vivons à une époque où notre capacité d'émerveillement a grandement été affaiblie. Après, il y a peut-être des cas particuliers au milieu de nous, où vous êtes peut-être une personne qui vous émerveillez de tout ce qui est autour de vous. Le problème, c'est que la science et ses avancées ont relativisé bien des aspects de notre existence. Voulant tout expliquer, voulant tout rationaliser, où à la fin, il n'y a plus rien de merveilleux juste à regarder, parce que tout a été décortiqué, tout a été expliqué. En plus, le progrès technologique nous amène à penser qu'aucune chose n'est véritablement impossible aujourd'hui. À condition d'y mettre les moyens, bien évidemment, et d'attendre que les recherches aboutissent. Nous vivons une époque de banalisation extraordinaire. Existe-t-il encore aujourd'hui des êtres capables de s'émerveiller? L'habitude et les préoccupations liées à nos vies modernes ont en effet rendu fade et presque invisible tout ce qui nous entoure. Ici, on est privilégié, on est dans une région qui est magnifique, on a le parc de la Camargue qui est à quelques encablures, avec tous les oiseaux, toute la végétation qui est là, toute la faune et la flore. Il y a de quoi vraiment s'émerveiller. Obsédés par l'ambition de devenir, de s'accomplir, nous perdons de vue ce que nous sommes réellement. Ainsi, nous nous enfermons dans nos urgences,
totalement absorbés par la vie, tous les impératifs que nous nous imposons, nous devenons alors progressivement imperméables aux beautés inattendues qui s'offrent à nous et nous parcourons le monde sans plus jamais l'observer réellement. Se donner le temps de regarder tout ce que Dieu a mis autour de nous. De plus en plus insensibles, nous en arrivons à qualifier la sensibilité, et les personnes qui sont de nature sensible, voire même hypersensibles, on en arrive presque à dire que la sensibilité, voire l'hypersensibilité, c'est une tare qui nous disqualifie dans un monde où il est préférable d'être dur pour espérer s'en sortir. Malheur à celui qui serait sensible et qui serait plus en vibration avec tout ce qui l'entoure, plus en phase, plus en ressenti, plus imprégné. C'est pourquoi en grandissant, nous échangeons progressivement notre capacité d'émerveillement contre celle de comprendre. Un enfant, il regarde, il ouvre ses yeux et il s'émerveille. Nous, on cherche à tout comprendre. Nous échangeons progressivement notre capacité d'émerveillement contre celle de comprendre, d'affronter et de tenter de maîtriser le monde dans lequel nous évoluons. Nous sommes alors saturés de méthodes, de formules, de procédés et de concepts. Autant d'outils destinés à contrôler notre monde, qui paradoxalement devient de plus en plus incontrôlable. Plus on veut contrôler, et finalement, moins on contrôle. Vous l'avez compris, ce matin, c'est la proposition d'un retour à l'émerveillement. La foi chrétienne nous enseigne clairement la voie de l'émerveillement, c'est-à-dire un retour à notre véritable humanité. Jésus déclara dans Matthieu 18,3 « Je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Le propre de l'enfant, c'est de s'émerveiller de tout. Il a tout à apprendre. Il a tout à recevoir. Et tout ce qu'il voit suscite son intérêt, son émerveillement. Et dans Marc, au chapitre 10 et au verset 4, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et dans ces deux passages, Jésus souligne la capacité des enfants à s'émerveiller et l'importance de retrouver cet émerveillement pour entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que s'émerveiller ? C'est d'une part être frappé d'étonnement et d'autre part d'admiration. Il y a la partie étonnement, et juste derrière l'étonnement arrive l'admiration. Cependant, alors que l'étonnement peut parfois impliquer une mise à distance de l'objet, l'émerveillement nous incite à nous en rapprocher pour mieux en profiter. S'émerveiller, c'est accepter de ne pas tout comprendre et permettre aux choses de s'éclaircir d'elles-mêmes, plutôt que de vouloir tout systématiquement expliquer. S'émerveiller, c'est accepter d'être simplement une créature aux pieds du Créateur. C'est retrouver notre position légitime, un état dont on n'aurait jamais dû s'éloigner. S'émerveiller, c'est revenir au jardin et se réjouir de la présence divine au sein de la création. Reprendre notre place au sein de la création. Nous sommes des créatures qui s'efforcent de vivre comme si nous étions des dieux. L'émerveillement suppose de reprendre notre place de créature, de simple créature. Combien ont pratiquement perdu toute notion d'émerveillement? Sommes-nous encore émerveillés par Dieu? Par Dieu. Qu'est-ce qui empêche l'homme d'adorer et d'admirer Dieu? Qu'est-ce qui freine notre adoration personnelle? Quelle préoccupation perturbe le prix de notre louange
Alors que Job, cet homme de l'Ancien Testament, traversait un bouleversement terrible, Élie dit dans Job 37,16, « Comprends-tu le balancement des nuées ? Les merveilles de celui dont la science est parfaite. » Une simple question. Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite ? Job parlait de Dieu en souffrant, en cherchant un sens à son histoire et en voulant tout comprendre. Mais en agissant ainsi, il s'éloignait des vraies considérations auxquelles il aurait dû se tenir. Le livre de Job nous enseigne qu'alors que beaucoup de gens parlent de Dieu, nombre d'entre eux le font très mal. Très mal. Il est dit de Job qu'il était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Pourtant, à la fin du livre de Job, il va simplement déclarer, chapitre 42, verset 3, « Oui, j'ai parlé, mais sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » J'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Job avait laissé sa souffrance s'exprimer et les mots qu'il employa sous forme de sentence n'étaient en réalité que le reflet de sa méconnaissance qu'il va confesser à la fin de son livre. Et nous devons faire preuve d'une humilité particulière concernant Dieu et la manière dont sa volonté suit un chemin déterminé par lui seul. Nous devons faire preuve d'une humilité particulière concernant Dieu, sans croire qu'il suffit d'être droit et intègre, de vivre dans la crainte de Dieu en se détournant du mal pour avoir une juste compréhension des merveilles qui définissent Dieu ainsi que l'ensemble de ses actions. Pourquoi Dieu agit de telle et telle manière ? Il ne suffit pas d'être juste droit et intègre pour le comprendre. Ce que nous savons de Dieu, c'est ce qu'il a bien voulu nous révéler de lui et ce que nous en avons compris. Et ce n'est pas grand-chose comparé à l'entièreté de notre Dieu. Cela doit nous garder de tout orgueil et de permettre à Dieu, bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir, d'être ce qu'il est. C'est ainsi que la foi nous permet de rejoindre Dieu, non en nous introduisant dans le domaine de la raison, de la réflexion, mais uniquement dans celui de la révélation. Juste la capacité de recevoir ce que Dieu veut nous dire sans aller nécessairement chercher des explications à tout, des compréhensions à tout. Un domaine où notre raison vient se troubler, où elle lâche prise et finit par se conformer en se reconnaissant totalement dépassée. S'émerveiller, c'est vivre selon Dieu. S'émerveiller, c'est vivre selon Dieu. Est-ce que vous connaissez Socrate ? Oui ? Socrate disait une chose intéressante. La sagesse commence dans l'émerveillement. Parole d'un philosophe. La sagesse commence dans l'émerveillement. Sans doute le philosophe comprenait les accès qu'offre l'émerveillement à celui qui sait l'apprécier. Mais avait-il expérimenté la révélation qui s'ouvre devant nous lorsque notre émerveillement se porte sur Dieu ? Pour sa part, Charles Spurgeon va écrire que votre âme se perde en un étonnement émerveillé. Car l'étonnement est dans ce sens une émotion très concrète. Un saint étonnement vous conduira à une adoration emplie de gratitude et à une reconnaissance du cœur, vous poussera à veiller pieusement sur vous-même, vous craindrez de pécher contre un amour tel que celui-ci. Le sentiment de la présence du Dieu Tout-Puissant dans le don de son Fils bien-aimé vous amènera à ôter les sandales de vos pieds, car vous considérerez le sol sur lequel vous vous tenez comme une terre sainte.
Vous serez poussés aussi vers une glorieuse espérance. Si Jésus a accompli des choses aussi merveilleuses pour vous, vous comprendrez que le ciel lui-même n'est pas trop haut pour y lever vos regards. Qui peut s'étonner de quoi que ce soit une fois qu'il s'est étonné devant la crèche et la croix? Que reste-t-il d'étonnant et de merveilleux quand on a vu le Sauveur? Le peuple de l'émerveillement, c'est les chrétiens. Nous sommes les hommes et les femmes qui ont été le plus étonnés et les plus émerveillés qui soient. Le problème, c'est qu'il faudrait continuer de l'être. Certes, notre émerveillement est le meilleur témoignage que nous pouvons rendre à un Dieu si grand. N'est-il pas merveilleux? Il est donc plus bénéfique de proclamer la grandeur et la souveraineté de Dieu en toutes choses plutôt que de chercher à comprendre toutes les raisons qui l'animent. Par quel chemin se forment ces décisions et la légitimité qu'elles ont à nos yeux, dont le manque de perspective est la caractéristique quand même principale. Dieu, c'est le commencement des choses et leur finalité. Ainsi, ces décisions se prennent objectivement. Nous découvrons les choses au fur et à mesure qu'elles se présentent à notre conscience. Ce que nous connaissons de Dieu est essentiel pour notre foi, mais Dieu dépasse largement toutes les considérations que nous pouvons avoir à son sujet. Et même l'éternité entière ne suffira pas pour embrasser l'infinie sagesse et grandeur de notre Dieu. Avec Job, nous comprenons que l'épreuve, la difficulté, l'angoisse peuvent entraver notre capacité d'émerveillement et nous amener dans un terrain où on est plus dans le fait de ne plus supporter, où la vie devient terne, fade, insipide. Pourtant, n'est-ce pas aussi les épreuves qui nous ramènent à l'émerveillement à un moment donné? Est-ce qu'elles ne sont pas là pour nous recentrer sur les priorités? Un tel émerveillement est incontestablement le plein derrière le vide. La complétude que seul Dieu peut nous accorder. C'est lorsque l'homme s'émerveille de Dieu que son cœur se remplit. Et c'est en adorant que nous faisons l'expérience la plus intense de l'amour divin. L'apôtre Paul dira dans Éphésiens 3,19 « Et connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Un Dieu qui désire plus que tout nous remplir. Comment vous vous sentez? Rempli? À moitié rempli? Vide? Dieu est ce Dieu qui désire nous remplir. L'émerveillement est donc une expérience au cœur de l'humanité, et je dirais même qu'il représente un besoin fondamental de l'être humain. Ainsi, s'émerveiller revient à ouvrir ce qui était fermé et à accepter d'être comblé par ce qui nous manque véritablement. Combien de cœurs sont fermés et de vies privées d'émerveillement? Nous devons réaliser l'importance de notre capacité à nous émerveiller, ainsi que nos moments de manque d'émerveillement. Albert Einstein, ça vous dit quelque chose? Einstein écrivait « Un homme qui n'est plus capable de s'émerveiller a pratiquement cessé de vivre ». La Bible entière nous invite à nous émerveiller. La Bible témoigne continuellement du Dieu merveilleux. À travers ces pages, elle encourage notre capacité d'émerveillement et nous incite à proclamer combien notre Dieu est merveilleux. Elle nous pousse à l'adoration, à la contemplation, et c'est ainsi que nous recevons ce qui fait défaut, nous fait défaut, et que nos cœurs se remplissent ainsi de l'Esprit Saint. Lorsque nous sommes en adoration, les proportions s'accroissent. Dieu prend toute sa dimension et son amour devient irrésistible, tel un fleuve en crue
qui emporte tout sur son chemin. Timothy Keller écrira « Craindre le Seigneur, c'est être submergé d'émerveillement devant la grandeur de Dieu et son amour. » C'est pas seulement quelques gouttes d'émerveillement par-ci par-là qui viennent asperger ma vie chrétienne. Non, la crainte du Seigneur, la crainte révérencieuse de Dieu, le fait d'être là à contempler ce Dieu qui est mon Dieu, j'en suis automatiquement submergé d'émerveillement. Dieu est merveilleux. Mes yeux ne sont pas assez grands, les focales de mes yeux ne sont pas assez grandes pour contempler l'immensité de mon Dieu et de toute la création, sa création. Aucun télescope humain ne peut regarder la création de Dieu dans son entier. L'œil humain est trop petit pour contempler. Et toute l'éternité ne suffira pas pour que nous puissions contempler l'entièreté des merveilles de Dieu. N'est-ce pas dommage que nous avançons bien souvent les yeux fermés? Qui désire être submergé par l'amour divin? Qui aspire dans sa vie à l'émerveillement? Qui prend encore le temps de regarder, de s'asseoir et d'accepter que le temps s'écoule pendant que ses yeux et son âme contemplent et se remplissent? Si on trouvait le moyen de faire le plein des voitures en roulant, on arrêterait d'aller à la pompe. Non? Alors certains disent avec les voitures électriques, si on fait des autoroutes à induction, ça se chargera en même temps que ça roule. Vous savez, comme les téléphones qu'on pose par induction. Il n'y aura plus besoin d'aller à la pompe. On va faire quoi? On va gagner du temps. Mais c'est vraiment un problème que d'aller à la pompe et puis d'appuyer, puis d'attendre. On a l'impression que rien faire nous angoisse. Qui aspire à l'émerveillement? Qui aspire à ça? Il suffit de lire quelques psaumes pour réaliser combien la Bible nous enseigne que notre Dieu, en fait, est merveilleux. L'attitude normale devant un Dieu merveilleux, c'est quoi? L'émerveillement. Au psaume 9.2, le psalmiste écrit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. » Voilà bien un homme qui a dû prendre du temps à observer Dieu, ce Dieu merveilleux, et dont il dit « Moi, mon activité en tant qu'homme, c'est de raconter toutes les merveilles de Dieu. » De ce Dieu merveilleux qu'il contemple jour après jour. Pour le psalmiste, la foi ne consiste pas seulement à contempler les merveilles de Dieu, il faut aussi les raconter. Racontez-vous les merveilles de Dieu? Au psaume 40 et au verset 6, le psalmiste écrit « Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. » Vous imaginez? Il ne parle pas de 2-3 petites expériences comme ça aux confins de notre vie chrétienne. Où à un moment donné, on s'est donné un peu plus de temps, on a commencé, puis là, on a découvert une merveille de Dieu et on se dit, bon, j'en ai assez pour les 10 prochaines années avec ça. Non, 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 non. Ah non. Qui reconnaît combien Dieu accomplit des merveilles? Qui les publie et les proclame? À chaque époque, des hommes et des femmes ont proclamé combien Dieu est merveilleux. Cependant, d'autres ont ignoré et oublié ces merveilles. Dans le livre de Néhémie, regardez ce qu'écrit le prophète au chapitre 9, versets 16 et 17. « Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli quoi? Les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à quoi? À la servitude. Parce qu'ils ont mis en oubli les merveilles de Dieu, ils sont retombés instantanément dans la servitude.
La véritable liberté des enfants de Dieu consiste à être dans l'émerveillement de ce Dieu qui est le nôtre. Et ce passage décrit donc les attitudes qui mènent à l'oubli ou au déni des merveilles de Dieu. Les principaux éléments incluent donc l'orgueil, le refus d'obéir et la rébellion. 3 attitudes terribles pour des hommes et des femmes qui font profession de servir et de suivre Dieu. De plus, la conclusion indique que ces comportements nous mènent à une véritable servitude. S'émerveiller permet de se libérer de toute forme d'esclavage, afin de connaître la véritable liberté. L'émerveillement nous conduit dans la présence de l'Esprit. Comme l'apôtre Paul l'affirme dans 2 Corinthiens 3,17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Pas l'asservissement, pas l'esclavage. On n'a pas un joug sur la tête qui nous amène à ne regarder qu'à nos pieds. Quelles sont les prédispositions à l'émerveillement? L'émerveillement consiste donc à laisser entrer l'extraordinaire dans notre quotidien. Est-ce que tu permets à l'extraordinaire d'entrer dans ton quotidien? Cela nécessite cependant un état d'esprit qui implique plusieurs choses. De ne pas chercher à tout contrôler. De ne pas vouloir tout prévoir, d'accepter l'inattendu et de se laisser surprendre. Parce que s'il n'y a plus d'étonnement, c'est qu'il n'y a plus d'émerveillement. Et certaines personnes ne s'attendent plus à être étonnées et finissent par ne plus être émerveillées. D'avoir la capacité d'humilité, d'être présent à ce qui se passe réellement, attentif et à l'écoute. Pas d'être dans l'analyse, dans le fait de disséquer. Même les chrétiens aujourd'hui en sont arrivés à écouter le message avec un esprit d'analyse et de tout disséquer, de donner les bons points, les mauvais, etc. Au lieu d'être juste à prendre et à recevoir. Je ne dis pas qu'on ne doit plus faire marcher nos raisonnements et tout avaler bêtement. Mais on est tellement en train de disséquer tout. Comment notre disposition n'est pas la bonne. Évidemment, d'accepter d'être transformé. Dans un monde de désespoir, la foi chrétienne renouvelle l'espoir qui nous guide vers l'émerveillement. Ainsi, lorsque je retrouve la capacité de m'émerveiller, ma raison change. En confrontant l'extraordinaire, si je cherche à rationaliser mon étonnement, je tue l'émerveillement. Ainsi, il y a ouverture à l'émerveillement lorsque j'accepte que la raison ne puisse plus tout expliquer. Le philosophe et chrétien Paul Ricoeur écrit, il affirme que l'homme moderne aurait besoin de trouver une naïveté seconde. Trouver une naïveté seconde. Malgré notre tentation de tout organiser, de tout planifier, de tout maîtriser, garder cette capacité de s'étonner de ce qui advient sans qu'on l'attende, s'étonner de ce qui surgit dans notre histoire comme une grâce, un don inattendu. La capacité de s'étonner de tout ce qui arrive. Et pas juste d'être dans le subi de la vie. Il y a trop de gens qui vivent leur vie comme quelque chose qu'ils subissent. Arrête de subir. De toute façon, la vie, elle va couler. Hein. Les choses arriveront. Positionne-toi directement face à ces choses, mais d'une autre manière. Sommes-nous encore capables de nous étonner et de retrouver cette naïveté dont Ricoeur dit que nous l'avons perdue? L'émerveillement devant Dieu donne du sens à notre existence. Certes, la vie comporte des difficultés et des épreuves à surmonter. On en a tous ou on en aura tous. Cependant, il est primordial de rappeler que la vie, écoutez bien, est belle. La vie est belle. Pourquoi on se ronge? La vie est belle. Dieu lui-même l'a déclaré dans Genèse 1,31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Dieu dit c'est très bon. Et nous, on râle.
Si ça pouvait être autrement, ce serait mieux. Mais non, c'est très bon, Dieu a dit c'est très bon, tel que c'est. Prends-le, reçois-le. Tout est don de Dieu. Si tu commences à comprendre que tout autour de toi est don de Dieu et que rien n'est dû, tout est don, alors tu vas vivre dans l'émerveillement au quotidien. Pourquoi devrions-nous douter de ce que Dieu a affirmé ? Vivre dans l'émerveillement, c'est donner sens à cette déclaration de Dieu, que tout est très bon. Bien qu'il soit difficile de percevoir la merveille de la vie, il est essentiel de retrouver nos racines et les sources de notre existence. En Dieu, nous découvrons notre capacité d'émerveillement et nous reléguons derrière nous les choses désagréables, offensantes et blessantes. Nous émergeons de la dureté de la vie pour goûter à la douce communion avec un Dieu aimant. L'homme ayant perdu la connaissance de Dieu a également perdu la connaissance de lui-même, de ce qu'il était. N'est-ce pas ce que nous constatons en consultant les psychologues ? Comprenons que la lutte contre le mal, tant dans le monde que dans nos cœurs, découle du souvenir d'émerveillement qui réside en nous. Il y a un gros manque. Nous avons été créés pour nous émerveiller. Et quand on ne s'émerveille plus, on commence à mourir intérieurement. Saint Augustin, un des pères de l'Église, disait « Si tu ne te souvenais pas de ton bonheur, tu ne te souviendrais pas de toi-même. » Ça vaut la peine de réfléchir. Si tu ne te souvenais pas de ton bonheur, tu ne te souviendrais pas de toi-même. Alors, tout commence au commencement. Nous sommes invités à nous replonger dans le récit de la création, dans le livre de la Genèse, qui affirme clairement qu'il y a d'abord un Dieu. Nous ne venons pas de nulle part. Nous venons d'une volonté qui désire que le monde existe et d'un Dieu qui se réjouit que le monde soit tel qu'il soit. Il y a quelque chose de magnifique qui vise à perpétuer la joie et vivre, c'est célébrer l'existence. Vivre, c'est célébrer l'existence. C'est la magnifier, c'est s'en émerveiller. G.K. Chesterton a dit « Le monde ne mourra jamais par manque de merveille, mais par manque d'émerveillement. » Les merveilles ne manquent pas. Ne te dis pas, mais qu'est-ce que je peux regarder ? Il n'y a rien de beau, il n'y a rien de beau autour de moi, il n'y a rien de joli. Non, non, non. C'est juste que tu as des écailles devant tes yeux, quoi. Autour de toi, tout est merveilleux. Mais tu as perdu ta capacité à t'émerveiller. Tu as fermé tes yeux sur les belles réalités que Dieu a mises autour de toi. Tu ne regardes plus les choses telles que tu dois les regarder. La responsabilité de l'émerveillement est donc de notre ressort. Quelle attitude adopter devant celui dont il est dit qu'il est admirable ? L'émerveillement, l'adoration, voilà la seule attitude appropriée. Spurgeon a écrit que l'émerveillement devant l'amour miséricordieux de Dieu est une émotion très pratique. La sainte merveille vous conduira à un culte reconnaissant et à une action de grâce sincère, causera en vous une vigilance pieuse. Vous aurez peur de pécher contre un tel amour, où la capacité d'émerveillement, c'est ce qui nous permet de ne plus pécher. Spurgeon nous montre que le véritable culte découle de l'émerveillement devant l'amour de Dieu qui nous conduit à la sainteté, car un lien profond unit ces deux éléments. Et ce n'est pas la sainteté qui nous rapproche de Dieu en tant que préambule à l'accueil de son amour. C'est justement l'inverse. C'est l'amour de Dieu qui nous guide vers la sainteté. Quelle différence! Ce n'est pas notre sainteté qui nous amène à Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous amène à la sainteté. Et J.I. Packer a déclaré « La vie de la vraie sainteté est enracinée dans le sol de l'adoration émerveillée. » La vie de la vraie sainteté est enracinée dans le sol de l'adoration émerveillée. Cette capacité d'adorer le Dieu merveilleux, cette capacité de s'émerveiller, c'est dans ce terrain-là que s'enracine la sainteté. Tous les chrétiens devraient aspirer à une vie plus sainte, et toujours plus sainte, et encore plus sainte. Le problème, c'est qu'on veut faire pousser la sainteté hors du sol
dans lequel elle doit pousser. Et ce sol-là, c'est le sol de l'adoration émerveillée de notre Dieu. Aujourd'hui, avançons dans l'adoration qui nécessite l'engagement total de notre être, nous plaçant dans l'émerveillement face à celui qui s'est entièrement donné pour lui. L'adoration ne tolère aucune demi-mesure, ni d'engagement partiel. Elle exige tout de nous. On ne peut pas adorer avec la moitié de soi. L'adoration te réclame tout entier. Dieu te veut comme un adorateur, une adoratrice, tout entier. Avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu es. Adore ce Dieu merveilleux. Mets tout à chaque fois sur l'autel. Dépose tout ce que tu as. Tout ce que tu appelles tien. Tout ce que tu dis c'est à moi. Dépose dans l'adoration tout ce qui est à toi. Parce qu'en réalité, tout est à lui. Et ce Dieu merveilleux a mis tout ça pour toi. Pour nous. Pour faire quoi? Pour se plaindre? Non. Pour qu'on s'émerveille. Il nous a mis dans le plus beau parc d'attractions. On est dans le plus beau parc qui soit. Gigantesque. Des paysages variés, des merveilles qui nous entourent. Des animaux étonnants. On n'a même pas fait le tour de tout ce qui existe sur notre planète. Pour conclure, pourquoi ne pas proclamer avec David les paroles du psaume 139 au verset 14 ? Je te loue de ce que j'ai été fait d'une manière si incompréhensible et admirable. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une manière si incompréhensible et admirable. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Alors oui, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée. En traversant le pays de la Décapole, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, toucha la langue avec sa propre salive, puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha » ouvre-toi. Et aussitôt ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia et il parla très bien. Ce jour-là, près de la mer de Galilée, le miracle de Jésus fut un acte d'ouverture qui suscita l'émerveillement de tous. Et je prie pour qu'aujourd'hui, des oreilles s'ouvrent, que des langues se délient, afin de faire connaître à tous qui est véritablement le Dieu merveilleux que nous servons, que nous adorons. Au psaume 119, 18, le psalmiste dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je vous invite à prier avec moi, à faire cette prière, réclamant peut-être un miracle d'ouverture dans nos vies, pour que nos yeux s'ouvrent, non seulement sur les merveilles de la loi de Dieu, les merveilles du monde dans lequel Dieu nous a créés, au milieu duquel il nous a créés, mais aussi ce Dieu merveilleux qui est notre Dieu. Seigneur, encore en cette matinée, merci d'avoir pu partager ces moments ensemble. Merci de nous donner à diriger nos regards vers toi et sur ce qui nous entoure, et même de regarder au fond de nous-mêmes. David le disait, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Parce que je suis la créature d'un créateur merveilleux, je suis une créature merveilleuse. Dieu fait tout à merveille. Ma vie prend un sens. Je peux contempler les choses que Dieu a mises là autour de moi. Ouvre ma capacité d'émerveillement. Peut-être que depuis trop longtemps, j'ai perdu cela. Je vois que le côté négatif des choses, je ne vois plus les merveilles.
Je vois plus mes enfants grandir. Je vois plus mes petits-enfants grandir. Je suis là sans arrêt, dans l'inquiétude, là de la vie, au point que parfois j'en désire peut-être même à ce qu'elle s'arrête tellement elle est devenue un fardeau. Seigneur, ouvre ma capacité d'émerveillement. Remets en moi la foi de l'enfant et que je puisse me réjouir chaque jour de tout ce que tu as mis autour de moi. Merci pour mon épouse, merci pour mon mari, merci pour mes enfants, merci pour ma famille, merci pour mon travail, merci pour la nature qui m'entoure. Puissions-nous jouir de la vie avec tout ce que Dieu nous a donné. Nous devrions être les gens qui profitent le plus de tout. Soyons ce peuple-là. À Jésus soit toute la gloire. Amen. Oh Dieu merveilleux, créateur de tout, tes œuvres d'art, un spectacle si grand. Du plus petit atome à la galaxie, ton amour se voit dans chaque partie. Des montagnes imposantes aux océans vastes, des oiseaux qui chantent aux fleurs colorées. Chaque créature, un chef-d'œuvre unique, témoigne de ta puissance, ta grâce infinie. Oh Dieu merveilleux, créateur de tout, tes œuvres d'art, un spectacle si grand. Du plus petit atome à la galaxie, ton amour se voit dans chaque partie. Tu as créé l'homme à ton image, avec un cœur qui aspire à ton amour. Tu nous as donné la vie, la liberté et la promesse d'une vie éternelle. Oh, 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 oh Dieu merveilleux, créateur de tout, tes œuvres d'art, un spectacle si grand. Du plus petit atome à la galaxie, ton amour se voit dans chaque partie. À ton image, avec un cœur qui aspire à ton amour. Tu nous as donné la vie, la liberté et la promesse d'une vie éternelle. Oh, oh, oh Dieu merveilleux, créateur de tout, tes œuvres d'art, un spectacle si grand. Du plus petit atome à la galaxie, ton amour se voit dans chaque partie. Louons-le, adorons-le, pour sa grandeur, sa beauté, son amour qui nous entoure et nous guide vers la lumière. Oh Dieu merveilleux, créateur de tout, tes œuvres d'art, un spectacle si grand. Du plus petit atome à la galaxie, ton amour se voit dans chaque partie.